La paix dans la tempête. Paix divin de ce jour parle de la paix dans la tempête. Les tempêtes dans nos vies sont de plusieurs formes, hein. Il y a des tempêtes de maladie, il y a des tempêtes de crise financière, crise économique, des tempêtes de, je sais pas, peut-être que c'est un problème de non-paiement de ci que vous avez, vous ne savez pas ce que vous avez avec vos voisins qui vous torturent, plein de tempêtes dans nos vies. Alors, le verset que nous allons lire aujourd'hui est tiré du livre de Ésaïe, Ésaïe 59, hein, 1 à 2, qui dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je vais venir sur ce verset-là, mais avant, c'est pour dire ceci, que toute personne a des tempêtes, vit des tempêtes dans sa vie. Si quelqu'un vous dit que oui, lorsque vous venez à Christ, il y aura plus de tempêtes, il y aura plus de problèmes, c'est faux. C'est faux. Jésus aussi nous a prévenu, si vous n'avez pas de tempête dans votre vie, vous n'avez jamais, c'est que vous n'êtes pas un enfant, c'est que vous n'êtes pas un homme, d'accord? Donc, la tempête dans nos vies vient peut-être pour nous grandir, si c'est une épreuve, ou carrément, ce sont des situations qui viennent de externes à nous, qui viennent de l'extérieur, franchement, pour nous bouger. Et des fois, on pense qu'elles vont nous emporter. Elles vont pas vous emporter. Il faut avoir la paix. Il faut la paix. Non, non, non. Jésus dormait avec ses disciples. Ils étaient sur une barque pour l'autre rive et lui, il dormait calmement parce qu'il sait que quelle que soit la manière dont la barque va bouger, que rien ne va se passer. Ils arriveront là-bas à bon port, ok? Et les disciples ont pris peur, ils ont commencé à crier, ben, ça ne te dit rien. Il a suffi seulement qu'il ouvre la bouche, qu'il menace cette tempête-là pour que la situation revienne à la normale. Que vivez-vous aujourd'hui? Ah, mais moi, on risque de me chasser, j'ai pas l'argent pour payer mon studio, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Dieu vous dit ceci, soyez en paix, déversez-vous, d'accord? Déchargez-vous sur Jésus. Dites-lui vos problèmes et taisez-vous. Que vous pouvez faire quoi? D'accord? Pourquoi ne pas dormir? Parce que le plus souvent, quand on vit des situations difficiles, on est insoucié, on ne dort pas, on ne mange pas, on maigrit, ainsi de suite, ainsi de suite. Depuis le jour que moi j'ai compris que ça ne sert à rien, alors là, je me suis calmée. OK, vous avez une situation, vous savez que vous ne pouvez pas la résoudre de vous-même. Hein? Et pourquoi ne pas dormir? Mangez, dormez, enfant de Dieu, authentique enfant de Dieu. La méditation d'aujourd'hui vient vous dire de dormir, de manger, de ne pas stresser. Oui, la seule chose que vous avez à faire, c'est de ne pas vous taire, c'est de parler, c'est de dire, déclarer des choses sur cette tempête-là. Tu ne vas pas rester là éternellement. Tu vas partir. Tu es vaincu au nom de Jésus. Mais après tout ça, là, après vos prières, taisez-vous. Laissez Dieu s'occuper du reste. Que pouvez-vous? Vous pouvez quoi dans tout ça? Vous n'avez pas de force pour ça. Alors, laissez Dieu s'en occuper. D'autres disent, mais je ne sais pas si je vais m'en sortir. Ça va me tuer. Ça ne va pas te tuer. Tu ne mourras pas. On a vu l'exemple de Paul, hein, Paul dans Acte 27 aussi, hein, où le bateau voulait chavirer tout et tout, et d'autres parlaient déjà de la mort. Paul a dit, non, nous ne mourrons pas. On va perdre personne. Dieu me l'a dit. Dieu a envoyé ses anges le rassurer. OK? Donc, effectivement, ce qu'il a dit est arrivé. Est-ce que vous êtes un authentique enfant de Dieu? Il ne vous laissera pas. Si vous le savez, il ne vous laissera pas. C'est la crise. Vous n'avez pas à manger. Rappelez à Dieu le fait qu'il a eu, OK, à nourrir Élie. D'accord? Il y avait la famine dans le pays, mais il a toujours nourri au quotidien ce corbeau, lui envoyait à manger jusqu'au moment où le ruisseau se tarisse, le ruisseau tarisse et que Dieu le dirige vers la veuve. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous êtes à la quête de moyens? Est-ce que c'est une tempête de maladie? Vous dites que cette maladie va vous emporter. Ça ne vous emportera pas. Hein? On a dit que c'est cancer. C'est le dernier décret. Dieu guérit le cancer. Il n'y a pas de mot incurable dans le royaume de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Êtes-vous un authentique enfant de Dieu?
J'insiste dessus. J'insiste sur le fait d'être dédié un authentique chrétien. Plusieurs disent qu'ils sont chrétiens, mais il n'y a rien de chrétien en eux. Ce sont en fait des brebis galeuses. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Et on montre la carte, on montre la carte de baptême, je suis communié, je suis baptisé, être chrétien n'a rien à voir avec ça. Est-ce que, en cachette, Dieu peut témoigner de vous? Est-ce que Dieu peut dire, oui, ça c'est mon enfant, parce que lui, il vous connaît plus que tout le monde. Il y a ce que vous montrez à tout le monde, ce que vous montrez, vous montrez aux gens que vous êtes saints, mais au dehors, vous savez ce que vous faites. Dans la nuit noire, vous savez ce que vous faites. Donc, lui, il sait qui vous êtes. C'est pour ça que je dis, un authentique, seul vous-même là, et vous aussi, vous savez que vous ne pouvez mentir à personne. Vous savez si vous êtes authentique chrétien ou pas. Vous le savez si vous trichez à gauche, à droite, si vous êtes une brebis galeuse. Vous connaissez les brebis galeuses. On dit, allez à gauche, ils vont à droite, à gauche, ils veulent pas rester tranquille. D'accord? Si c'est comme ça ne marche pas. Un enfant, le passage que nous avons lu là, le passage d'Ésaïe 59 là, qui est notre verset d'ancrage d'aujourd'hui là, dit que Dieu, ses mains ne sont pas trop courtes pour nous sauver, hein, d'accord? Et ses oreilles aussi sont là, c'est-à-dire, je paraphrase quoi, et nous écoutent lorsque nous prions, d'accord? Mais si il ne le fait pas, mais parfois, c'est parce qu'il y a un fossé entre nous, c'est-à-dire, il y a un fossé entre Dieu et le pécheur. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, c'est pour dire que lorsque vous vivez une situation, assurez-vous que ça ne vient pas de vous. Assurez-vous que c'est pas une punition. Assurez-vous que vous n'avez rien à voir dedans. Donc, ça peut être une épreuve et puis ça va passer. OK? Mais si vous faites à votre tête, vous vivez dans le péché, il y aura toujours un fossé parce que Dieu, il s'éloigne. Le Saint-Esprit s'éloigne des gens qui veulent vivre comme eux, ils veulent, pardon. Dans le monde, les gens, ils sacrifient des choses. Ils veulent la santé, ils veulent la longévité, encore qu'ils ne savent pas que c'est Dieu qui donne la longévité. Chaque année, ils font coup Dieu, bien, ils vont changer, je sais pas, les cérémonies pour vivre longtemps là. Encore que c'est Dieu qui donne. OK? Ils veulent ci, ils veulent ça. Ils vont donner des choses. Ils donnent des moutons, ils sacrifient des moutons, ils donnent leurs proches, ils donnent leurs femmes, ils donnent leurs enfants, ils donnent des gens qui leur sont chers. Ils sont complices de Dieu. En fait, eux, ils appliquent ça de la mauvaise façon, manière, en fait. Sinon, Dieu, avec Dieu, pour avoir quelque chose de lui, pour avoir sa main sur sa vie, pour qu'il soit, il nous protège et tout, il vous protège, il faut aussi sacrifier des choses. Ouais, ben oui. Il faut sacrifier les choses. Il vous refuse ceci, vous le faites. On dit que la Bible refuse la fornication, vous êtes dedans. La Bible refuse l'adultère, vous êtes dedans. La Bible refuse le mensonge, vous êtes dedans. Le vol, vous êtes dedans. La Bible refuse la jalousie, vous êtes dedans. Vous vous empoisonnez. Vous avez tout ce qu'il y a de mauvais là, vous êtes dedans. Et après, vous oubliez quoi. Lorsque vous avez des problèmes après, vous allez crier à Dieu. Il ne regarde pas. Il y a un fossé là, il ne vous regarde pas. Mais quand c'est son enfant, quand c'est son authentique enfant qui n'a pas de béquille, ok, qui le respecte, quand il crie, Dieu fait ça, il le regarde en bas, mais mon enfant est en train de crier. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, elle a dit quoi? Hein? Et qu'elle n'a pas d'argent, et puis qu'elle fait ça, qu'elle fait ça, il n'y a pas d'argent. Allez, il ouvre, il crée une situation, il ouvre le chemin pour que l'argent puisse parvenir à cet enfant-là. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Ok? Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, assurez-vous que vous ne vivez pas dans le péché, 1, et de 2, soyez en paix. Sinon, diabète. On va me demander qu'est-ce que le diabète a avec ça. Attends, il y a des corrélations, hein, d'accord? AVC, maladie mentale, hein? Le stress à gogo, là, il y a tellement de maladies que ça amène dans nos vies. Alors, je vous en supplie, vous ne pouvez rien à votre situation, à vos situations, à vos tempêtes. Vous ne pouvez rien face à vos tempêtes. Alors, laissez Dieu s'en charger, mangez, priez, ouvrez votre bouche, priez et laissez-le se charger de ça. Soyez en paix. La paix dans la tempête. Je prie que vous ayez la paix, quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui, que vous ayez, que votre cœur soit en paix. Que Dieu vous bénisse. On va se dire à demain pour une autre méditation. Bisous.